Merci Madame la Présidente et félicitations à nos rapporteurs pour leur rapport très éclairant. Moi, comme vous le savez, je suis particulièrement sensible à une approche égalité femmes-hommes dans tous les types de diplomatie, donc y compris la diplomatie climatique. Et dans le rapport que j'ai coécrit avec Laurence Duron en avril dernier, je montrais que les femmes sont en première ligne face aux conséquences du changement climatique. Elles représentent la majorité des plus pauvres, les 2,2 millions de la population mondiale qui ont moins de 1 dollar par jour pour vivre. Ce sont elles qui garantissent plus de 80% de la production agricole dans les pays en développement. Et elles sont les principales pourvoyeuses et gestionnaires de l'eau et de l'énergie également. Or, elles ne possèdent que 2% des terres et ne touchent que 10% du revenu. Donc, en cas de catastrophe naturelle, les inégalités sociales de droits économiques vont s'exacerber entre les femmes et les hommes. Les catastrophes naturelles réduisent davantage l'espérance de vie des femmes parce qu'elles ont 14 fois plus de risques que les hommes de périr lors d'une catastrophe. De plus, les effets de catastrophes naturelles se développent aussi à la suite des événements provoqués par le dérèglement climatique et à cause des migrations, elles ont plus de risques d'être victimes de violences domestiques et sexuelles que les hommes. Or, la problématique du genre a été prise en considération tardivement dans les négociations climatiques. La France a joué un rôle pilote pour que cette dimension genre soit intégrée dans l'accord de Paris de 2015. Un document de plaidoyer avait été élaboré, intitulé « Les femmes actrices de la lutte contre le dérèglement climatique ». Donc le principe de l'égalité femmes-hommes est inscrit dans l'accord de Paris. La COP22 organisée à Marrakech en 2016 a permis de poursuivre les progrès dans l'intégration du genre dans le processus climatique et ensuite la COP23 à Bonn en 2017. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la COP24 qui aura lieu donc prochainement à Katowice? Est-ce que les initiatives de la société civile en la matière y sont associées? Merci.